Ouais, un peu. Donc, il y a des erreurs, c'est des petites erreurs, mais qui peuvent capoter un gros projet, en fait. Tout à fait. Nous, par exemple, dans notre cas, on a pris le temps d'intégrer les enfants. C'est vraiment de se dire, il faut se donner le temps. Quand on arrive de vraiment caler de façon consciente le temps d'intégration pour les enfants et même pour soi, le temps d'intégration. Moi, quand je suis arrivée, pendant 1 an, je n'ai pas travaillé au cabinet tout de suite. Le temps d'intégration, il fallait accompagner les enfants, faire tout avec eux jusqu'à ce qu'on se rende compte que là, on a soi-même le contrôle. Parce qu'on se trompe à se dire que oui, c'est le chez moi, mais clairement, on ne maîtrise plus tout. Il faut réapprendre beaucoup de choses. Donc, c'est une humilité qu'il faut développer. On essaie de chez soi, mais on n'était pas là pendant longtemps. C'est clair que les choses ont changé, même si physiquement, ça ne se voit pas. Parce que ce qui nous trompe, c'est que quand on arrive, on sort de l'aéroport, on a l'impression que les routes sont toujours gâtées comme on avait laissé, les maisons sont toujours aussi vieilles. Mais il y a eu beaucoup de changements. Dans la tête des gens, il y a beaucoup de changements. Nous, on reçoit du monde ici au cabinet. Et les mentalités ont tellement évolué, tellement évolué. Alors, là, vous faites bien de parler des enfants. On a déjà bâti notre projet, on a pensé. Il a même atteint sa phase de maturation. Sauf qu'on commence à faiblir, on n'a plus la force qu'on avait autrefois. Et là, survient peut-être la mort. Est-ce qu'en mourant, on meurt aussi avec l'entreprise? Comment fait-on pour assurer la transition progressive entre la génération des bâtisseurs et la génération de ceux-là qui restent avec l'entreprise? Très bien, ça c'est un sujet, la succession dans les entreprises familiales, c'est un très gros sujet. Et c'est aussi l'une de nos particularités. Surtout qu'on sait qu'en Afrique, on ne prépare pas vraiment la succession. Il y a certaines entreprises qui sont mortes avec la promoteur, avec le fondateur. Comment est-ce que vous faites pour soigner, pour endiguer le mal, pour le prévenir déjà? Oui, c'est quand même désolant de constater qu'à chaque fois en Afrique, un chef de famille ou bien un directeur d'entreprise meurt, ça crée toujours un grand scandale. C'est vraiment désolant pour nous, Africains, et pour notre économie quand même. Parce que, comme je dis bien, notre économie, déjà on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de structures qui perdurent, en fait, qui fleurissent. Donc le peu de structures qu'on a, on devrait la préserver. C'est l'une des raisons qui m'a motivée à développer ce service-là, la préparation à la succession, parce que c'est un très gros sujet en Afrique. Parce qu'on va beau créer les entreprises, on va mettre les mesures pour encourager les entreprises à démarrer, les startups et tout, mais à quoi bon si ça ne va pas perdurer en fait?